Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'est le cosinus, le sinus ainsi que la tangente d'un angle aigu. Il faut savoir dans un premier temps que le cosinus, le sinus et la tangente, tu ne pourras l'utiliser que dans un triangle rectangle. Ici, voici les formules qui te permettent de calculer donc dans un premier temps le cosinus, le sinus et la tangente. Alors, dans un triangle rectangle, tu sais que le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, si on considère cet angle-là, donc on va appeler alpha, eh bien ce côté-là, c'est le côté opposé à cet angle, et le côté qui se trouve au niveau de cet angle, on appellera le côté adjacent à l'angle alpha. Alors, il y a une petite astuce pour retenir les formules de cosinus. Il y en a deux. La première, c'est SOHCAHTOA. La deuxième, c'est CASSO-TOI. Autrement dit, casse-toi. C'est facile à retenir. Alors, ici, le S est pour sinus, le O pour côté opposé et le H pour hypoténuse. Tu retrouves bien ici la formule du sinus. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le C ici est le C de cosinus. Le A est le A de côté adjacent et le H, toujours le H de hypoténuse. On retrouve bien ici la formule du cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Au niveau de la tangente, le T c'est donc pour tangente, le O pour opposé et le A pour adjacent. La tangente d'un angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, je te propose, dans un premier temps, de t'expliquer comment écrire le cosinus d'un angle. Et on va notamment écrire le cosinus de l'angle C qui se trouve ici. La première étape sera de repérer la formule. Donc, elle est ici. On sait que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Tu vas repérer le côté adjacent à l'angle C, donc qui se trouve ici. L'hypoténuse qui se trouve là. Tu vas pouvoir donc écrire que le cosinus de l'angle C, c'est le côté AC divisé par le côté BC. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour l'angle B qui se trouve ici. Donc la formule, c'est toujours la même. Tu repères le côté adjacent à l'angle B, c'est celui-ci. L'hypoténuse, elle est toujours là. Donc tu peux écrire que le cosinus de l'angle B, c'est égal à AB divisé par BC. Maintenant, nous allons apprendre à écrire le sinus d'un angle. Première étape, toujours repérer la formule. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Deuxième étape, on repère le côté opposé à l'angle C. Il est là. Et pour l'angle B, le côté opposé à l'angle B, il est là. Pour les deux, l'hypoténuse se trouve ici. On pourra donc écrire que le sinus de l'angle C, c'est AB divisé par BC. De la même manière, le sinus de l'angle B, qui se trouve ici, c'est AC divisé par BC. Maintenant pour la tangente. Première étape, repérer la formule. Elle se trouve ici. Tangente, c'est le côté opposé, divisé par le côté adjacent. Pour l'angle C, le côté opposé à l'angle C, c'est celui-ci. Pour l'angle B, le côté opposé, c'est celui-ci. Maintenant, pour l'angle C qui se trouve là, le côté adjacent, il est là. Et pour l'angle B, le côté adjacent, il est là. Ici, on a toujours notre hypoténuse. On pourra donc écrire que la tangente de l'angle C, c'est égal à AB divisé par AC. De la même manière, la tangente de l'angle B qui se trouve ici, c'est égal à AC divisé par AB. Alors dans cette vidéo, on apprend à écrire le cosinus, le sinus et la tangente. Et dans une prochaine vidéo, on va apprendre à utiliser ces formules pour calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Et donc je te propose de nous retrouver très rapidement dans une prochaine vidéo.